Bienvenue sur Newcomers, le podcast qui te fait découvrir les créateurs et les artistes de demain. On part à la recherche de pépites dans toute la France. Si tu veux postuler pour être interviewé, contacte anubis.community sur Instagram. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Newcomers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de... Saoshi. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus de toi et surtout pourquoi je t'ai invité dans cet épisode de Newcomers? Moi, c'est Saoshi. Je suis une jeune illustratrice, graphiste illustratrice, et j'ai pour projet de devenir freelance. Donc, je suis en train de construire mon projet petit à petit. Et pourquoi je suis ici? C'est pour parler principalement de mon domaine, de l'art, du graphisme en général, du design en général. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu plus en détail en quoi consiste ta passion? Alors, en quoi consiste ma passion? Principalement à dessiner, mais à transmettre principalement. Et en fait, le monde de l'art, c'est très vaste, mais ça regorge beaucoup de moyens créatifs de partager ce qu'on pense, ce qu'on aime. Par exemple, moi, par rapport au dessin, parce que je dessine principalement, je transmets pas mal de choses que je pense, ce que je ressens. Depuis toute petite, je suis toujours passée par le dessin. Et j'ai voulu en faire mon métier principalement parce que c'est ma passion et j'ai envie de faire quelque chose que j'aime, mais surtout aussi pour partager en fait plein de choses, plein de thématiques, plein d'idées. Et du coup, tu vois vraiment le dessin comme une façon de transmettre, plus que d'une façon d'intérioriser, parce qu'on voit beaucoup d'artistes qui se servent du dessin à but personnel. Et toi, ce serait plutôt dans un but social, entre guillemets? Ouais, c'est ça. J'ai pour projet, euh, disons, de construire, on va dire, tout un lore, toute une histoire à travers tout mon travail. Je fais pas forcément les choses un peu dans le désordre. Il y a telle idée qui me plaît, je la fais. Ou il y a telle chose qui m'a inspirée, je la fais. En général, j'essaie toujours de garder un sort de fil conducteur dans ce que je fais et principalement pour transmettre et faire ressentir chez les autres des sentiments que moi j'ai moi-même ressentis. Des choses qui peuvent toucher tout le monde en fait. Est-ce que tu pourrais nous parler des œuvres que tu as déjà pu réaliser? Ouais. Peut-être la dernière que j'ai faite, bon, elle remonte un petit peu. Une de mes dernières illustrations, c'est mon Artsona. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, un Artsona, c'est un peu un personnage qui représente l'artiste, physiquement ou mentalement. Moi, personnellement, étant donné que j'aime énormément l'océan et j'ai récemment développé une petite passion pour les raies mantas, j'ai fait mon Artsona que j'ai redesigné parce que j'avais déjà un modèle de celui-là dans mon univers. Donc ça, il y a un petit côté un peu cosmique et, euh, et très personnel. Il y a plein de petits éléments qui me touchent particulièrement. Alors, c'est le post Instagram qui s'appelle Redmer, si je me souviens bien. Ah ouais, c'est ça, c'est celui-là. C'est exactement celui-là. Est-ce qu'il y avait une évocation personnelle particulière derrière ça, derrière ce dessin? Un besoin de m'émanciper. Je l'ai actuellement, ben, évidemment, j'essaye de me mettre en valeur, d'essayer de pouvoir vivre de ma passion et de pouvoir vivre de mon travail parce que j'ai fait des études pour être graphiste. Et c'est vrai que c'est pas facile tous les jours de pouvoir, on va dire, sortir du lot et intéresser, on va dire, d'autres personnes. Donc j'avais un peu ce besoin de me retrouver en tant qu'artiste en faisant ça, en faisant justement mon Artsona, en le refaisant un peu à mon image à l'heure actuelle. Euh, sur sur l'illustration, on a un peu l'impression que le personnage se libère. Elle a pas, on ne voit pas forcément ses mains, c'est assez abstrait, on va dire.
Mais tout l'univers un peu cosmique, un peu marin, que j'ai essayé un peu de mettre dedans. Euh, Ben déjà, c'est pour présenter mon univers personnel, ce que j'aime, ce qui m'inspire. Mais je l'ai fait surtout et avant tout parce que j'avais un peu un besoin de m'émanciper dans une période un peu compliquée quand on est artiste à l'heure d'aujourd'hui, de réussir à se faire un petit nom. C'est vrai que ça évoque beaucoup le vocabulaire de la mer, du cosmique, le voyage. On arrive facilement à faire un lien, par exemple, alors c'est pas directement transmis, mais avec l'univers des pirates, l'univers des astronautes, Oui. pourquoi pas. Est-ce que ça avait aussi... Est-ce que tu l'as aussi pensé Alors oui, pourquoi j'aime énormément l'océan, c'est aussi pour tout le lore des pirates. Euh, je suis une très grande fan de tout l'univers de la piraterie et j'aime énormément cette partie de l'histoire qui reste un peu mythique et aussi historique. On ne sait pas vraiment grand-chose en réalité. Et oui, il y a un peu de ça. Et cosmique aussi, parce que j'ai toujours euh, lié la mer à l'espace. Il y a un film en particulier que j'aime énormément, c'est Les Enfants de la mer, et qui développe un peu cette idée-là, qu'en fait la mer est liée à l'espace et qu'en fait c'est comme une sorte de boucle en fait. Et quand j'avais vu ce film-là, d'ailleurs c'est l'un de mes films préférés, quand j'ai vu ce film-là, ça m'a tout de suite paru logique, ça a fait un sens on va dire. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien représenter la mer comme un côté cosmique et l'espace comme un côté un peu marin, comme si tout notre univers se mélangeait et était un peu partout. Alors, tu as pu me parler de la mer, de l'océan, de l'espace. Quelles sont tes sources d'inspiration en général? Alors mes sources d'inspiration en général, euh, principalement dans ce que j'aime aussi à côté, vraiment dans ce que je lis, dans ce que je regarde. J'aime beaucoup le mystère, le rêve, l'imagination, en fait tout ce qui va être un peu le côté un peu aussi psychologique que j'aime énormément. J'ai tout un lore en fait derrière certains personnages qui me sont propres, que j'ai créés, des original caractères. Et il y a un personnage en particulier, elle s'appelle Danae, qui en fait, on va dire, vit dans un univers qui est très commun à nous tous, hein, le monde réel, mais elle va avoir des moments un peu psychiques qui vont arriver où elle va pas savoir si c'est la réalité ou si c'est elle qui construit un peu sa réalité par elle-même. Donc j'en dis pas plus. Mais oui, je m'inspire principalement de tout ce que je vois, de tout ce que j'aime, de tout ce que j'apprends aussi. Et je pars toujours dans ce sens-là, dans le sens où rien n'est acquis. Euh, j'ai plutôt des idées, des bases, des choses qui m'inspirent et qui m'aident à faire des illustrations. Mais je suis vraiment ouverte à tout. Je m'inspire en tout cas, de tout. Dès qu'il y a quelque chose qui va m'inspirer. Par exemple, il y avait une fois, j'avais vu un nuage, parce que j'aime beaucoup regarder les nuages. Et je regardais les nuages. Et tout de suite, j'ai eu, en fait, ça a fait un déclic dans ma tête. J'ai tout de suite eu euh, la création d'un de mes personnages qui s'appelle Angel. Et en fait, je m'inspire vraiment de tout. Vraiment des petits éléments qui peuvent arriver comme ça, qui vont me permettre de pouvoir créer. Alors, c'est assez intéressant parce que jusque-là, tu nous as montré un aspect très créatif. Tu as l'air d'être une illustratrice qui porte beaucoup d'attention à la création en tant que telle, la création originale. Alors, du coup, ça m'intéresserait de savoir comment tu définirais le graphisme et après, dans quelle case tu te placerais par rapport au graphisme. Pour moi, le graphisme, c'est une branche spécifique du design en général. Le design, c'est vraiment une grande, grande, grande famille. Il y a plein de sous-catégories. Mais principalement, le graphisme, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qui se rapproche de plus de tout ce qu'on a
pu faire, on va dire, dans l'univers de l'art, dans l'histoire de l'humanité. C'est la chose qui se rapproche le plus. Parce qu'il y a en fait ce côté un peu toujours plastique qui reste. Un graphiste, même un infographiste, qui aujourd'hui travaille principalement en digital, qui fait des illustrations, des visuels en digital, garde un peu ce côté un peu créatif, de forme, des choses qui se rapprochent en fait de l'univers artistique et de tout le monde de l'art qui a pu grandir des siècles et des siècles. Et moi, personnellement, je m'accroche plus, on va dire, en tant que graphiste illustratrice, parce que j'aime beaucoup le côté plastique. J'ai fait des études d'art plastique. Et j'aime énormément les tableaux. J'ai beaucoup aimé apprendre la manière dont certains peintres ont pu développer certaines thématiques. Et justement, en ayant cette connaissance-là, je peux me permettre de dire que oui, le graphisme, en tout cas dans le côté plus illustration, on va dire plus moins abstrait, beaucoup plus figuratif. Oui, je pourrais dire que ça se rapproche beaucoup c'est dans la lignée, on va dire, de tout ce qui a pu être fait dans le monde de l'art depuis des siècles, dans le côté un peu plasticien. Et est-ce que tu serais plus intéressé par un graphisme artistique ou un graphisme plutôt porté sur le marketing? Alors, bonne question. Alors, plus plastique, on va dire, un peu moins catégorique. Je n'ai rien contre le graphisme dans le domaine marketing. Évidemment, aujourd'hui, en tant que c'est un peu ça, être un graphiste derrière, c'est faire les affiches, être dans la com, dans le domaine publicitaire. Mais malheureusement, je trouve que ça perd un peu de vie. C'est-à-dire que quand on est en école ou en licence d'art ou de design, on nous apprend à développer notre créativité. Évidemment, quand on est pris dans des entreprises, etc., évidemment, c'est la charte graphique, donc on va dire tout le visuel de l'entreprise qui est pris en compte. Et évidemment, il y a des règles à respecter dans la publicité, etc. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre. Il y a des éléments qui font que c'est très restreint dans ce domaine-là. C'est pour ça que je me, je me tournerai plus et je continuerai à me tourner plus vers le graphisme un peu plus plastique, un peu plus créatif, où on va se lâcher sur des affiches illustrées, bien colorées, euh, apporter justement de la nouveauté, quelque chose de plus vivant. Ah, donc tu penses que même derrière une affiche, on peut y mettre une âme. Oh oui, largement. Oui, oui, oui. Alors, quels sont tes projets pour les prochains mois? Alors, sur les prochains mois, ben, justement, me mettre en freelance pour, euh, pour commencer un peu plus à m'émanciper et pouvoir faire un peu plus de choses que j'aime, proposer plus de choses qui me plaisent et me passionnent. Et, euh, et oui, déjà me mettre en freelance et, je l'espère, euh, pouvoir terminer un de mes projets actuels. Ça fait 2 ans que je suis dessus, un projet de jeu de société. Euh, donc je fais du coup les illustrations, c'est un jeu de cartes. Donc j'espère sincèrement avoir la possibilité un jour, d'ici les quelques années à venir, la possibilité de pouvoir le produire et le commercialiser. Je te le souhaite. Et pour revenir au freelance, Mhm. j'aimerais Mhm. savoir quelles tâches tu aimerais effectuer en tant que freelance. Alors en tant que freelance, euh, alors bien évidemment, les, les choses dans lesquelles dans lesquelles je sais faire, donc en tout cas des affiches, des illustrations, un peu d'infographie. Euh,
Mais j'aimerais bien pouvoir aussi vendre des créations un peu plus personnelles sur Internet, proposer des commissions, dans ce sens-là en tout cas. Eh bien, c'est super, je pense qu'on a fait le tour pour cette première partie, c'était super intéressant. J'aimerais poser une question un peu générale pour débuter cette seconde partie. Quel a été ton parcours pour en arriver là? Alors, mon parcours est assez brouillon, en vrai. Moi, je sais que depuis le collège, j'ai toujours voulu faire de l'art, mais en vue des circonstances, je suis partie en général. Moi, j'ai pas fait de bac L, j'ai fait un bac ES. Donc déjà, c'était un peu, je me souviens lors de Parcoursup, c'était très difficile, on va dire, d'avoir confiance en moi parce que je me disais, mince, j'ai pas fait le bon bac, j'ai pas fait les bons choix, est-ce que je vais être prise? Et au final, pas du tout. J'ai été prise en fac euh, d'art plastique. J'ai fait mes 3 ans de licence, je suis diplômée. Et ça doit faire, oui, ça fait un peu plus d'1 an et demi que j'enchaîne des petites expériences dans dans le monde du design en tant que graphiste. J'ai pu, euh, j'ai pu travailler en maison d'édition. Et là, actuellement, je travaille en tant que game designer. Donc, comme quoi, en plus, j'ai vu que j'ai pas fait de grandes écoles. Bah, c'est très encourageant. Comme quoi, même si avec une petite licence dans un petit coin paumé de la France, au final, je peux faire ce que j'aime. Est-ce que l'école a été un frein pour toi pour développer ta passion? Euh, alors, j'ai envie de dire oui et non. Euh, oui, dans le sens où, vu que je n'étais pas euh, dans une filière qui me correspondait, même si j'aime bien le domaine du social, c'était pas du tout qui me correspondait. C'est très difficile quand j'en parlais à mes profs que je voulais être artiste. Pour eux, c'était un peu mais oui, mais bon, c'est quand même un domaine très compliqué. Le mieux, ce serait de se tourner vers quelque chose de plus fiable. Même ma famille, il y a certains membres de ma famille, ils étaient un peu réticents. Ils préféraient que je me tourne plutôt vers quelque chose, on va dire, bah, de plus sécuritaire, de moins compliqué, un secteur qui permettra pour moi plus tard de travailler sans contrainte, sans être dans, sans être dans des complications. Mais en même temps, j'ai envie de dire non parce que je suis très passionnée par ce que je fais. Et je sais que la petite que j'étais au collège avait bien vu les choses. Elle savait que la personne que je suis aujourd'hui s'épanouirait largement plus. Et malgré les avis, on va dire, extérieurs et même des avis de proches, qui me disaient que ce serait peut-être un peu trop beau de vivre de son rêve, bah au final, je les ai pas écoutés et j'ai bien fait. Et grâce à la détermination, beaucoup de travail, parce que ça, faut pas le négliger, mais avec beaucoup de travail, beaucoup de patience et beaucoup de persévération. C'est très inspirant parce que tu vas au bout de tout ce que tu veux faire et tu es toujours sur cette pente ascendante malgré les difficultés que tu rencontres. Et c'est un élément qui est assez frappant sur ton parcours. Est-ce que tu as toujours eu cette motivation ou des fois c'était un petit peu plus compliqué? Alors, pas du tout. C'est vraiment, on va dire, une qualité que je me force à favoriser tous les jours. Plus jeune, j'avais pas confiance en moi. C'était très difficile pour moi de me dire que ce que je faisais était déjà très bien. J'ai grandi, on va dire, dans une mentalité où ce que je fais n'est jamais assez, ou ce qu'on fait n'est jamais assez. Il faut toujours voir plus haut, qui n'est pas une mauvaise chose. Mais le problème, c'est que moi, je me dévalorisais beaucoup.
puisque ça ne correspondait pas aux attentes de mon entourage, entre guillemets. Et non, plus jeune, c'est vraiment pas du tout, on va dire, un mental de vie que j'avais. C'est très difficile. Mais j'ai eu le déclic, en fait, quand j'ai été acceptée à ma fac. J'ai tout de suite, je me suis tout de suite dit, mais en fait, si, tu peux le faire, tu peux y arriver. Et je me souviendrai toujours, à la pré-rentrée de ma licence d'art plastique, il y avait une professeure qui était passée à la fin justement de la présentation de l'année et du cursus de 3 ans. Et elle avait gardé un petit groupe dont je faisais partie. Et en fait, on était des élèves qui n'avaient pas fait, entre guillemets, le bon bac. Et elle nous avait proposé une formation en 4 ans. Parce que elle estimait que vu qu'on a un léger décalage dans tout ce qui va être histoire de l'art, la pratique, etc., par rapport aux autres élèves, il nous fallait 4 ans. Et moi, je me souviens être sortie de l'amphi et m'être dit vraiment à moi-même, mais non, je vais pas faire ça en 4 ans parce que je sais que j'ai les capacités. Et j'ai réussi à faire les années en 3 ans sans problème. Mais c'est quelque chose que je me force vraiment à favoriser le plus possible. C'est pas facile parce que oui, j'ai peut-être réussi mes années d'études, mais après, quand on arrive dans le monde du travail, c'est très difficile de garder sa vivacité et sa confiance en soi et avoir envie toujours de persévérer, de lutter malgré les refus, malgré les retours. C'est très compliqué. Mais je garde toujours dans ma vision, en objectif, que je sais que ce que je fais est la meilleure chose pour moi. Je suis très bien là où je suis. Et j'ai un objectif de vie. Et je tiens absolument à y arriver. Donc c'est ça aussi qui m'aide à tous les jours me lever et me dire, allez, là, on va continuer à faire les efforts pour atteindre ce but. Est-ce que tu aurais justement des conseils à donner à des personnes qui voudraient se lancer dans l'illustration ou même d'autres domaines qui ont les mêmes, où on est confronté aux mêmes difficultés? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour garder cette hargne? Ne lâchez pas. C'est vrai que qu'on soit dans l'illustration ou dans n'importe quel domaine, que ça soit par exemple la musique, si on a envie de devenir musicien, si on veut devenir le meilleur technicien au monde ou si on veut devenir le meilleur médecin au monde, euh, c'est peut-être un peu exagéré de viser trop haut, mais je dirais un conseil, c'est vraiment ne pas lâcher, continuer à persévérer et à se donner en fait. Parce que parfois on se dit, ah bah non, je fais déjà assez d'efforts, ou on se dit, bah je vais pas y arriver. Et malheureusement, on se sous-estime beaucoup. Et même quand on donne énormément, bah en fait, on se rend compte que il y a toujours plus à donner. Et vu que évidemment, par exemple dans mon domaine, qui est très important, c'est aussi, enfin dans mon domaine, je parle surtout dans le design, même dans d'autres domaines, hein, dans la musique, etc. L'importance du contact, d'avoir un réseau. Très important de parler de soi, de s'ouvrir, d'aller vers les gens, de ne pas avoir peur de montrer. Mais si je devais revenir sur l'illustration, ou même que ce soit la musique, etc., et qu'on se dit, bah non, mais moi, dans tous les cas, je suis nulle en dessin, ou je suis nulle pour jouer d'un instrument, ou ce genre de choses, on n'est jamais nul. Il faut pratiquer. Moi, je dessine depuis le collège, donc j'ai eu, on va dire, des années pour arriver là où j'en suis. Et quand je vois ce que je faisais au collège, c'est il y a un énorme chemin qui est passé. Il y a une très belle évolution et je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, ce que je fais, euh,
aujourd'hui même, je sais que dans 2 mois, 3 mois, ça sera totalement différent. Il faut pratiquer, se donner et garder en tête, heu, en tout cas faire toujours vivre sa passion et se rappeler pourquoi on a envie de devenir, illustrateur, pourquoi on a envie de devenir musicien, pourquoi on a envie d'être médecin et cetera. Toujours garder, faire en sorte à ce que cette flamme, cette passion continue à brûler. Je vais essayer de résumer un peu grossièrement ce que tu as dit. Pour toi, il faut rester sur la même lancée tout le long et surtout éviter de s'égarer sur un mauvais chemin. Éviter de prendre un autre chemin sans vraiment de conviction parce qu'on a peur du chemin d'origine. Plus ou moins, même si je suis pas contre le fait de prendre d'autres, horizons. Parfois, c'est peut-être la chose à faire. Je suis plutôt de nature à un peu, laisser, les choses se faire, un peu le «it is what it is» comme on dit. Mon anglais est très mauvais, mais en fait, l'idée que quoi qu'il arrive, il y aura on peut pas prédéfinir, son chemin. On peut pas tracer son chemin à l'avance, donc si on pense prendre le bon chemin et qu'au bout il y a une impasse, il faut pas être, persuadé que c'est le bon chemin. S'il y en a un autre à côté qui va permettre de le contourner, il y a aucun mal à le prendre. J'ai envie de dire toujours apprendre de ses erreurs parce que oui, on fait des erreurs. Parfois, on va choisir, on va prendre telle ou telle décision qui vont amener à une situation, qui va pas nous plaire. Bah, il faut pas s'en vouloir. Faut se dire, «Bon, j'aurais tenté, ça ça n'a pas marché, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux revenir en arrière? Est-ce que là où je suis, je peux prendre un autre chemin qui peut potentiellement me ramener sur le bon?» Mais non, je trouve que c'est pas non plus une, disons, faut pas être borné et rester, on va dire, coincé juste sur une idée. Parfois, il faut savoir aussi s'ouvrir et voir les opportunités qui se trouvent un peu partout, parce que ça, c'est vrai. Ah, très bien, en fait, c'est comme une forme de discipline intuitive. C'est un peu C'est ça. contradictoire, mais j'imagine que c'est l'idée que tu voulais transmettre. Oui. Moi, j'aime bien, la manière dont c'est dit. C'est à peu près cette idée-là, oui. Très bien, alors quelles sont tes autres passions? Alors mes autres passions. J'aime beaucoup la lecture, je lis énormément, mais je lis un peu de tout, que ça soit des romans, des BD, je m'en suis remis un petit peu et évidemment les mangas. Je suis une énorme, passionnée, de mangas et d'animés. Heu, En termes d'autres passions, si j'avais d'autres passions, je parlerais principalement des films, des séries. J'aime beaucoup le monde audiovisuel, donc tout ce qui va être animation et cetera. J'aime énormément la musique aussi, mais je pourrais en citer plein, j'aime beaucoup de choses. Est-ce que tu aurais deux, trois œuvres en tête qui t'ont vraiment marqué? Dans l'univers, enfin dans l'art en général, Dans l'art en général. alors j'aurais 2 cas. Non, en fait si, j'en ai 3 au final. C'est pas une œuvre en particulier, mais c'est un artiste, c'est Alphonse Mucha, ou Mucha, je sais jamais vraiment comment le prononcer, qui est un artiste, qui a favorisé l'art nouveau, en tout cas, dans ce mouvement-là, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup sa manière, d'avoir utilisé un moyen, heu, visuel à l'époque, donc il faisait surtout des affiches un peu publicitaires. Et pour revenir à ce que je disais par rapport au graphisme, il amenait énormément sa patte personnelle. Il, En fait, ce qui m'inspire beaucoup, dans ses œuvres, c'est oui, c'est des affiches publicitaires, mais on n'a pas l'impression que c'est des affiches publicitaires. En fait, on considère ça comme des œuvres d'art et c'est ça que j'espère réussir à transmettre plus tard, en tant que graphiste.
C'est oui, ça sera des affiches publicitaires, ça va être peut-être du contenu pour, promouvoir tel ou tel message ou tel produit. Mais j'ai envie que ça reste qu'on garde ce petit côté où on peut se dire: «Mmh, ça ressemble à une œuvre d'art». Donc j'aime beaucoup Alphonse Mucha pour ça. Un autre œuvre qui m'a beaucoup marquée, il est très connu, c'est Le Baiser de, Gustav Klimt. Je l'ai vu en vrai, quand j'étais partie à Vienne et je me souviendrai toujours, il y avait énormément de monde autour et quand je suis rentrée dans la salle où était le tableau, c'est ça m'a fait énormément de bien parce que c'était au lycée et forcément, j'essayais de un peu me chercher, de trouver un peu ce que j'allais faire pour l'année prochaine et cetera. Même si au fond de moi, c'était plus, une fac, d'art et quand j'ai vu ce tableau, ça m'a tout de suite émue dans le sens où je me suis dit: «C'est impressionnant ce que de nombreux artistes ont fait pour des siècles et des siècles» et je me suis dit: «Waouh, c'est ça que j'ai envie de faire». Pourtant le tableau n'est pas forcément particulier. Bon, il est très beau, hein, je ne dis pas le contraire, mais il m'a vraiment beaucoup inspirée et m'a beaucoup émue et m'a apaisée dans un sens où je me suis dit: «Ouais, c'est ça que j'ai envie de faire». Ça m'a permis, de comment je pourrais dire ça? Ça m'a permis d'être convaincue, de mon choix de carrière et puis en troisième, e je dirais, si je dis pas de bêtises, hein, Jacques-Louis David, si je dis pas de bêtises évidemment. C'est un artiste que j'avais vu, durant mes années d'études, très connu, un très grand peintre, du néoclassicisme, enfin début néoclassicisme. C'est un peu lui qui a amené le néoclassicisme, on va dire, dans l'art, sans vraiment, trop, trop en dire. Pourquoi je parlerais de lui? C'est surtout pour son parcours, son histoire. Ses tableaux sont vraiment magnifiques et Et ouais, il m'a beaucoup marquée, en troisième année, de licence quand on a étudié, ses œuvres et son parcours. Donc ouais, je le citerai en troisième. Alors c'est super que tu nous as raconté plein d'anecdotes. Alors j'aimerais t'en demander une dernière. Aurais-tu une Ouais. anecdote croustillante à nous raconter sur ton parcours, sur ce que tu as pu faire en général, peut-être en tant qu'illustratrice, en tant qu'illustratrice, ou quand tu as découvert d'autres choses? Peut-être pas pardon, une anecdote en particulier, hem, mais peut-être, on va dire, mon ressenti, envers, les autres, artistes que j'ai pu côtoyer, à la fac principalement ou même mes d'autres artistes avec qui j'ai pu, travailler. Heu, J'aimerais en fait parler de l'entraide qu'il y a, heu, entre artistes. Parce que c'est vrai qu'il y a un peu ce côté contradictoire où on a l'impression que les plus grands, ceux qui monopolisent, on va dire, le secteur, du graphisme, le secteur du design et même, de l'art en général, parfois c'est quand même un milieu de niche. Donc on a l'impression que ça garde les choses, entre eux, pour eux. Mais en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé et ce que j'aime beaucoup, c'est que dans l'énorme famille et ben, qu'on soit musicien, qu'on travaille dans l'artisanat, qu'on soit illustrateur ou qu'on soit même, développeur web, par exemple, parce que c'est un domaine, un peu, un peu plus proche, pour nous aujourd'hui. C'est quelque chose qui est plus commun, mais que je mets dans cette famille-là. Mais en fait, il y a cette entraide. On se soutient mutuellement les uns les autres. J'ai beaucoup de souvenirs, à la fac, lors des partiels où on devait présenter nos projets.
On s'entraidait tous et je me souviendrai toujours, des 3 jours, vraiment les 3 derniers jours à la fac avec avec mes camarades où on s'entraidait, on allait, se voir les uns les autres pour se soutenir, avant, les oraux et participer pendant les oraux de chacun, heu, pour un peu se donner du courage entre nous et se dire: «Ça va aller, heu, on a réussi pendant 3 ans à se soutenir, par les coudes et à avancer» et ouais, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé et que je retrouve, même moi de mon côté à l'heure actuelle, en parlant avec certains artistes, en tout cas certaines personnes qui sont à peu près dans mon domaine, on sent en fait cette entraide. Eh bien, c'était super pour conclure. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour nos auditeurs? Si vous êtes passionné, foncez, dans n'importe quel domaine. Si vous êtes passionné, foncez. On n'a qu'une vie donc si vous avez la possibilité de pouvoir vivre de votre passion, on ne serait-ce qu'essayer, même si, ça n'aboutit pas, essayez, parce qu'on n'a qu'une vie et ce serait dommage de passer à côté. Voilà, s'il faut retenir une chose, foncez. Alors, C'est ça. où est-ce qu'on peut te retrouver sur quelle plateforme es-tu? Alors, je suis sur Instagram et Twitter, et depuis récemment sur, ArtStation. Bah, je mettrai tout dans la description, vous pourrez regarder. En plus, tu te lances bientôt en freelance, donc Oui. on pourra éventuellement en reparler à ce moment-là, ça peut être intéressant. Donc, on en a fini pour cet épisode de Newcomers. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin, et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Je te remercie de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Newcomers.